Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, la communauté internationale observe aujourd'hui la journée de lutte contre la faim. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la faim dans le monde. Hajj 2023, les Togolais candidats au pèlerinage musulman sont tous arrivés sur place. Les éléments qui caractérisent le Hajj à découvrir dans ce journal. Le gouvernement va s'occuper désormais des déchets, surtout solides au Togo. Il a lancé le 13 juin dernier le projet GEDEC Togo. Qu'appelle-t-on déchets solides et pourquoi faut-il les traiter? Élément de réponse à suivre. Et puis sport football, la secrétaire générale de la FIFA annonce qu'elle quitte ses fonctions à la fin de cette année. La raison de la démission annoncée de la Sénégalaise Fatma Samoura dans ce journal. Radiolomé.tg. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir, sommet de l'Organisation internationale du travail OIT sur la justice sociale à Genève en Suisse. La première ministre Victoire Tomega Dogbe participe aux travaux. La chef du gouvernement s'est exprimée lors du sommet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya et l'ambassadeur de France au Togo Augustin Favero ont signé vendredi dernier un protocole financier portant sur la réalisation d'infrastructures. Le financement porte notamment sur la construction de ponts de désenclavement en zone rurale au Togo. Juliette Kamdé. À travers cette signature, la France s'engage à octroyer un financement de 78 millions d'euros, soit environ 51,5 milliards de francs CFA au Togo. Le projet vise à faciliter aux populations rurales du Togo l'accès aux infrastructures, équipements et services sociaux économiques de base. Le désenclavement participe en effet au renforcement de la politique agricole. Le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya s'est félicité de l'excellence des relations de coopération entre la République togolaise et la République française dans différents domaines. L'ambassadeur de France au Togo, André Favreau, de son côté, a réitéré l'engagement de son pays à poursuivre son accompagnement du Togo. La journée mondiale de lutte contre la faim, c'est ce 15 juin. L'élimination de la faim dans le monde d'ici 2030 est l'un des objectifs de la communauté mondiale. D'après le réseau mondial contre les crises alimentaires, environ 200 millions de personnes sont touchées par la faim. Quelles sont les causes de la faim dans le monde et surtout en Afrique? Les réponses avec Odette Pira. La faim découle principalement des conflits, des irrégularités et des dérèglements climatiques. En effet, les conflits armés, l'insécurité, les difficultés d'accès, la faiblesse des échanges commerciaux mènent à des crises alimentaires. Le blocage de l'aide alimentaire, la destruction des infrastructures, le pillage des ressources alimentaires sont des tactiques largement utilisées pendant les conflits pour affaiblir l'ennemi. En cause également les dérèglements climatiques qui impactent directement les rendements et les prix des denrées agricoles. L'aggravation de la faim dans le monde est aussi le résultat d'un échec politique à résoudre les problèmes structurels agricoles et alimentaires. Les causes sont aussi multiples en Afrique. Les pressions actuelles sur les systèmes alimentaires sur le continent proviennent de la sécheresse, les effets des criquets, les conflits internes, les inondations, les effets économiques de la COVID-19, les chocs internationaux associés à la pandémie de la guerre en Ukraine. Autre journée observée ce 15 juin, la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Proclamée par l'Organisation des Nations Unies en 2011, cette journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à cette problématique et proposer des pistes de solutions pour remédier à ce fléau. Que pensent les uns et les autres de la manière dont sont traitées les personnes âgées? Nous avons tendu notre micro à l'homme de la rue. Moi, je trouve qu'on traite mal les personnes âgées de nos jours. J'ai vécu une scène au marché. Il y a un Z-man qui a amené une vieille maman. Lorsque la maman est descendue de la moto, le Z-man a donné le prix, mais le prix n'était pas ce qu'ils étaient convenus au début. Et il a commencé par crier sur la maman, il a commencé par gronder.
La maman elle était bouche bée aussi, elle ne savait pas quoi dire. Un père qui a abandonné ses enfants à sa vieillesse, les enfants vont lui rendre le coup. Parce que quand les enfants ont besoin, il n'est jamais là. Il y a des gens qui jouent sur leur âge. Il y a un jeune homme qui est venu. Le jeune homme, tout calmement, il a demandé au vieux s'il pouvait déplacer cette moto pour que lui aussi puisse prendre un peu de place, avec respect. Automatiquement, le vieux a commencé par crier sur le monsieur, sur le jeune homme, pourquoi il va lui demander de déplacer un peu la moto. Il n'a pas le droit de lui demander cette aide. C'est pas bien. En étant vieux, tu dois savoir te comporter envers les jeunes. Et c'est le respect que tu donnes aux jeunes qu'on te retourne. Même si ce sont des personnes qui se sont montrées dures envers leurs enfants quand ils avaient l'occasion de leur témoigner de l'affection. Je pense qu'en réalité, il faudra qu'on respecte les personnes âgées parce que ces personnes représentent les bibliothèques vivantes. Ces personnes sont dépositaires de la sagesse. Comme quoi le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Ces personnes âgées, souvent vulnérables et dépendantes, sont confrontées à de diverses formes de maltraitance, lesquelles Nabara Nafara nous dar. L'abus physique est l'une des formes les plus visibles de maltraitance chez les personnes âgées. Il peut inclure des actes tels que la violence physique directe, les coups, les pincements et les brûlures. Ces comportements peuvent causer des blessures graves tant physiques que psychologiques, laissant des cicatrices durables sur ces personnes. En plus de l'abus physique, l'abus émotionnel est également courant. Les personnes du troisième âge sont souvent victimes d'intimidation, d'humiliation et d'isolement social. Ces actes malveillants peuvent conduire à la dépression et à l'anxiété. L'exploitation financière est une autre préoccupation majeure. Les aînés sont souvent la cible de personnes sans scrupules qui cherchent à profiter de leur vulnérabilité. Cela peut se traduire par des vols, des fraudes, des abus de procuration et des pressions pour modifier les testaments. En outre, la négligence est une forme insidieuse de maltraitance. Elle peut prendre la forme d'un manque de soins médicaux adéquats, d'une hygiène inappropriée, de la privation de nourriture ou d'eau, ainsi que de l'absence de soutien émotionnel. Face à ces formes de maltraitance, une mobilisation de tous s'avère nécessaire pour protéger ceux-ci, car les personnes du troisième âge sont une richesse. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Le gouvernement togolais vient de lancer à Lomé le projet GEDEC Togo, gestion des déchets au Togo. Un projet de renforcement des services publics locaux de 5 communes, chef-lieu des régions dans la gestion des déchets solides. Qu'entend-on par déchets solides? Pourquoi est-il important de les gérer? Suivez ce dossier signé Hervé Sebonou, présentation Marie-Claire Pagnon. Les ménages génèrent quotidiennement des ordures, parmi elles les déchets solides. Quelles ordures sont dites déchets solides? Laure Brouda, chef du projet GEDEC Togo. Les déchets solides sont les déchets qui sont produits par les ménages et par l'ensemble des acteurs économiques qui sont sur un territoire et qui nécessitent du coup d'être traités à part entière. Des exemples de ces déchets, c'est les déchets que vous avez dans votre maison, des déchets alimentaires, des déchets organiques, des déchets plastiques, déchets électriques, électroniques. Le projet appuie les communes bénéficiaires dans la gestion de ces ordures. Le processus de traitement des déchets solides avec la chef du projet. Il s'agit déjà de faire en sorte que ces déchets quittent l'espace urbain pour après être mis dans des centres de tri, des centres de regroupement intermédiaires, puis après d'aller dans les centres d'enfouissement technique. Traiter ces déchets solides présente beaucoup d'avantages. Nous retrouvons Laure Bruna. Salubrité urbaine, c'est de la pollution de l'air aussi. Les respirations, l'inhalation des fumées toxiques provoquent des problèmes aux poumons, aux yeux. C'est pollution des sols, diminution de la biodiversité, c'est des odeurs, c'est aussi des maladies. Bien gérer les ordures ménagères participe à l'assainissement de l'environnement et améliore la santé. Les pèlerins du Togo sont actuellement en Arabie Saoudite afin d'accomplir le dernier pilier de l'islam qu'est le Hajj, un rite sacré. Quels sont les éléments fondamentaux qui caractérisent le Hajj? Charlotte Ahar.
Le pèlerinage est un acte d'adoration envers Allah. Il est une manifestation de dévotion et de soumission. Lors du Hajj, les pèlerins doivent suivre des étapes. Karim Sani, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le premier élément, la tenue de sacralisation à l'Iram ou à Mikoto et l'endroit où on la prend. Pour les Togolais, l'endroit où on prend cette tenue s'appelle Abar Ali ou Zul Khuleifa, avec intention de faire le Hajj et la Umura. Après cette première étape, c'est le tour de la Kaaba, cette maison sacrée autour de laquelle chaque pèlerin effectue cette tour afin d'implorer le pardon de Dieu. Le deuxième élément fondamental, c'est la tawaf autour de Kaaba. 7 fois tourner cette maison comme l'a enseigné le prophète Mohammed avec les 4 coins à référer. Arrivé là, on arrête toutes les invocations et après le tawaf, faire de Raka à Maqam Ibrahim, c'est-à-dire là où les 2 pieds d'Abraham sont symbolisés face à la Kaaba. Quelles sont les autres étapes? Retrouvons le vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le troisième élément est la course entre Safa et Marwa, une course qui évoque le désir maternel de ne pas voir son enfant mourir de soif ou de faim. Et le quatrième élément, c'est Arafat. Le Hajj est bien plus qu'un simple voyage. Il est une expérience spirituelle profonde pour les musulmans du monde entier. Il reste un moment privilégié pour les croyants de trouver un sentiment de paix et de plénitude intérieure. Bon pèlerinage à tous les musulmans du monde entier. Le 3e tirage du jeu au Tantea de Togo s'est déroulé ce jeudi au siège de la société. Des remises de lots aux lauréats du 2e tirage ont également été effectuées. Togocom veut par cette campagne récompenser la fidélité de ses clients. Compte rendu par Com Johnson. Il suffit pour les clients de Togocom de composer étoile 8555 dièse pour accéder à ce jeu. En tout, 61 lots sont octroyés chaque semaine depuis le début de la campagne de ce jeu dénommé Autantea. Quelques lauréats se sont exprimés. Premièrement, je me suis dit que le jeu c'est pour les riches. Quand j'avais joué le jeu, je me suis découragée. Et après, Togocom m'avait appelé sur le 888 pour m'informer que je fais partie des gagnantes. Vraiment, je suis contente. Donc, je vous encourage à tenter votre chance pour le jeu. J'ai essayé au tombola et maintenant j'ai gagné. J'y croyais pas, mais maintenant c'est réel. Donc j'encourage tous ceux qui ont vu le tombola à la télé, sur les panneaux publicitaires, de tenter aussi, ils peuvent gagner. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai gagné 50 000. Les 50 000, ça va me faire quelque chose. Ça va me permettre de régler quelques soucis et quelques problèmes. Donc je remercie Togocom. La société de télécommunications Togocom, par ce jeu, donne du sourire à sa clientèle. Bobozi, Madja Adede, Charles parle du concept du jeu. Il s'agit d'un jeu à 2 volets. Le volet quiz, qui est un jeu SMS interactif. Le client fait étoile 85-55 dièse. Il reçoit des questions fermées auxquelles il répond soit par oui, soit par non. Le second volet du jeu, c'est le jeu Tombola. Et la porte d'accès est la même, c'est étoile 85-55 dièse. Au 2, vous avez Tombola. Vous achetez des tickets. Nous avons des tickets de 200, de 300 et ceux de 500 francs. Une fois un ticket acheté et tiré, le participant gagne 50 fois le montant du ticket acheté. Nous avons plusieurs lots mis en jeu, des lots journaliers pour lesquels il faut avoir, pour le jeu quiz, il faut avoir 120 points minimum. Les lots hebdomadaires pour lesquels il faut avoir 300 points minimum. Et les lots mensuels pour lesquels il faut avoir 800 points minimum. Le jeu se poursuit jusqu'au 21 juillet prochain. Le journal Yasmine Adoko.
À l'étranger, le référendum sur la nouvelle constitution se tient dimanche prochain au Mali. Cette consultation est la première étape engagée par les autorités du pays vers des élections en février 2024. Les forces de sécurité et de défense ont voté dimanche lors d'un vote anticipé. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a appelé ses compatriotes à approuver le projet de constitution soumis à référendum. RDC, les violences intercommunautaires se rapprochent de la capitale Kinshasa, commencées dans la province de Mai-Ndombe depuis l'année dernière à partir d'un différend foncier entre deux communautés. Ces violences sont marquées ces derniers jours par l'assassinat d'un chef coutumier et des membres de sa famille. Une situation qui inquiète à 1 mois de la tenue des Jeux de la francophonie et à 6 mois des élections générales dans le pays. En sport, le poste de secrétaire général de la Fédération internationale de football FIFA sera vacant d'ici la fin de l'année 2023 et pour cause le départ brusque et inattendu de la Sénégalaise Fatma Samoura. Fin 2023 donc, Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, quittera ses fonctions à l'issue de cette année. Rejoindre la FIFA a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, a déclaré Fatma Samoura. Elle se dit heureuse d'avoir dirigé une équipe aussi diverse. Fatma Samoura remercie Gianni Infantino. Elle entend se consacrer l'an prochain à sa famille. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. La communauté internationale observe aujourd'hui la journée de lutte contre la faim. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la faim dans le monde. Et puis, Hajj 2023, les Togolais candidats au pèlerinage sont déjà sur place. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg